conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Nous rappelons aux sponsors de ces mercenaires, notamment Emmanuel Macron, Patrice Talon, Alassane Ouattara, nous les avons suffisamment écoutés aboyer, qu'ils s'apprêtent eux aussi à leur tour à nous écouter rugir. Je n'ai pas voulu réagir à chaud sur la sortie du président Abdourahamane Tchiani parce que je me posais la question de savoir pourquoi le président Abdourahamane Tchiani décide d'attaquer le président Alassane Dramane Ouattara, Patrice Talon et Macron. Mais il y a un adage qui dit, quand l'aveugle décide de te lapider, c'est qu'il a son pied sur caillou. Partagez la vidéo, mettez un cœur, mettez beaucoup de cœur et n'hésitez pas à vous abonner, c'est très important car les pages sont beaucoup restreintes. Ce que vous devez savoir de l'AES, les 3 pays de l'AES, c'est près de plus de, je dirais près de 6000 coups de terreau déjoués dans l'AES. Et depuis lors, le président Ibrahim Traoré ne fait que prévenir. Et dit que la Côte d'Ivoire veut servir de base arrière pour déstabiliser son pays. De l'autre côté du Niger, le Bénin veut servir de base arrière pour déstabiliser le Niger. Aujourd'hui que le président de l'AES, depuis l'attaque de Niamey et la sortie morbide de l'armée de Côte d'Ivoire sur un territoire burkinabé, c'est la goutte de trop, la provocation de trop. Mais les pays de l'AES aujourd'hui, est-ce qu'ils auront la capacité d'affronter le Bénin et la Côte d'Ivoire? Oui, mais parce que les pays de l'AES sont super armés. Et c'est des gens aujourd'hui qui sont prêts à affronter n'importe quel pays. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays de guerre. Les pays de l'AES sont des pays qui sont toujours au front. Ce sont des pays qui affrontent toujours le danger. Plus de 6000 coups de terreau déjoués dans les pays de l'AES. Il y a ce qu'on vous montre à la télévision que vous voyez et il y a ce qu'on ne vous montre pas, qui gèrent ça eux-mêmes en catimini. Est-ce que vous comprenez? Et tout ça, la question qu'on se pose, qui finance tout ça? Et aujourd'hui, attaquer la Côte d'Ivoire frontalement comme ça, c'est parce qu'ils ont déjà les pièces de tout ce qui veut empêcher les pays de l'AES d'évoluer. Et à la tête, le président Emmanuel Macron. Parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans la tête des présidents de la CEDEAO, mais il y a un problème fondamental. Des pays sont avertis, ils veulent aujourd'hui se développer. Laissez les gens respirer. Mais comme vous ne voulez pas les laisser respirer, je pense que le président Abdourahamane Tchiani a dit ce qu'il en est. Entre le ministre de la guerre du Burkina et le président Assimi Goïta qui fait une sortie de la France, en Guinée, de la Côte d'Ivoire, et aujourd'hui le président Abdourahamane Tchiani qui dit les choses cachent, ce qui veut dire que la goutte d'eau qui a fini par déborder. De manœuvre de donc la suite, je ne sais pas ce qui va se passer, mais je tiens à dire cette à attaque tous marque une nouvelle les Ivoiriens défi que le sécuritaire président Ibrahim Traoré a toujours prévenu, a toujours prévenu, mais sauf que le président Ibrahim Traoré, c'est triste, il parle beaucoup en parabole. Assimi Goïta ne parle même pas. Mais celui qui a gros cœur dans l'AES s'appelle le président Abdourahamane Tchiani. Lui ne marche pas ses mots. Et voilà qu'on est arrivé à un point de départ. Que la fête commence. Qu'on nous dise maintenant qui est puissant que qui. Et parce qu'aujourd'hui, l'AES est super armée. L'AES a pour partenaire la Russie. C'est pas du jeu, c'est pas des lol. Et la Russie, pour défendre ses intérêts, tous ceux qui vont s'amuser sur son terrain, ils seront broyés. Ils seront broyés, mais c'est pas possible. Parce que l'uranium du Niger, là, la Russie a besoin de ça. Et la Russie est prête à bien payer l'uranium du Niger. Donc ne jouez pas avec ce qui peut vous avaler. Donc, on ne va pas blâmer les présidents de l'AES parce qu'ils ont prévenu, ils ont accepté, ils ont encaissé, ils ont pris sur eux. Que la fête commence. Les gens se sont levés pour aller attaquer l'aéroport de Niamey à cause de l'uranium qui est stocké là-bas. Mais entre nous, vous comptez quoi? Vous avez fumé piment en poudre avant d'aller sur le terrain, quoi. Est-ce que vous connaissez l'AES? Est-ce que vous connaissez le général Tchiani? Oh, il est trop bon. Ce monsieur, ce général, ce président, il ne fait pas parler pour avoir sueur. Non, non. Lui traite les virus efficacement.
Le va pas avoir su cette drone sur vous en même temps. Douille. Ils étaient neutralisés efficacement. Ils ont que nous distraire avec ce qui s'est passé à la frontière du Burkina. Non. Est-ce que vous connaissez le service de renseignement de l'AES? Oh, on dit la révolution est en marche. Ils sont trop bons. On commentait un banc pour le général Tchani.